Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va bousiller dans le 49. Ça va chier parce qu'il n'y a que 80 km et je connais pas le circuit, mais s'il n'y a que 80 km c'est que ça grimpe. On est 110 coureurs au départ, donc du beau monde, il y a du beau monde, ça va être une très belle course. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir comment est la forme après avoir été malade. Là je sors à peine de convalescence, donc on va voir un petit peu comment est la forme, comment répondent les jambes. Voilà, j'espère que je vais pouvoir faire une belle performance tout de même. Et puis bah voilà, il fait beau, c'est les vacances. Allez, c'est parti! Il s'est passé 3 semaines depuis la dernière course, 10 jours sans vélo parce que j'avais les voies respiratoires bien prises, j'étais malade. Et la semaine juste avant la course, j'ai fait une bonne semaine d'entraînement avec 9 heures. Et dans cette course, ça va être de reprendre des sensations après cette coupure forcée, de reprendre des sensations, de refaire des efforts intenses que tu ne retrouves qu'en course et de refrotter dans un peloton et voilà, de retrouver un peu la dynamique des courses. Et j'ai pas choisi n'importe quelle course puisque je suis à Bousillé et cette course c'est la plus dure du coin de la saison, je pense, hein. L'une des plus dures en tout cas, parce qu'il y a une bosse de 1 km à 5%, vous la verrez tout à l'heure. Et on aura 16 fois à la montée pour un parcours de 5 km 300, donc ça veut dire que cette côte va revenir quand même régulièrement et va nous user très très rapidement. Donc pour une reprise, c'est pas la plus facile, on va dire. Et donc là, je suis au chaud dans le peloton. J'avais une attitude plutôt défensive, on va dire, sur cette course. J'avais envie de reprendre en douceur, tranquille, après cette coupure, après cette maladie aussi. C'est pas juste une coupure, c'est vraiment avoir été malade et de revenir au niveau. Donc j'avais vraiment envie de rester posé, voir à quelle allure allait être montée la bosse. Et puis je vais pas vous mentir, j'étais pas forcément en forme ce jour-là. Je l'ai vu tout de suite à l'échauffement. Donc il va falloir débloquer le moteur pour essayer de retrouver justement les sensations que je cherche. Mais pour l'instant, c'est vrai que les jambes sont un peu dures. J'ai l'impression de forcer plus que ce que je devrais. Donc on va essayer de débloquer ce moteur pendant cette course. Et rien de tel pour débloquer le moteur qu'une bonne petite côte de 1 km à 5%. Donc nous voilà dans cette difficulté. Le revêtement est plutôt bon, donc ça c'est plutôt cool. Et je me suis replacé en tête de ce peloton, donc là on peut voir que je suis en 5e position. Donc je suis vraiment très bien placé. Là il y a un coureur qui vient à ma gauche en plus, donc je suis protégé du vent. Mis à part le coureur qui vient d'attaquer, tout le monde reste, on va dire, plutôt sage et plutôt calme dans cette première ascension. J'ai l'impression que tout le monde se teste, c'est un petit peu la validation de la forme du jour pour tout le monde. Est-ce que les gens me répondent pas trop mal? Et je vous avoue que pour ma part, le test n'a pas été forcément très concluant. Je me sens pas forcément très aérien. Je me sens pas mal non plus, mais je me sens pas forcément dans un grand jour et je sens que je suis pas très aérien. Je sens que je bute quand même dans cette côte. C'est vraiment difficile de trouver une cadence de pédalage où je me sens à l'aise. J'ai vraiment du mal. Je force vraiment. Donc on va voir. En tout cas, vous avez vu là, tout le monde reste plutôt sage dans cette première ascension. Il n'y a pas d'attaque de partout, ça attaque pas de tous les côtés, ça monte au train, on va dire qu'on est quand même aux alentours des 350, 400 watts presque tout le long de la côte, donc on fait pas semblant, on fait pas rire les mouettes, ça c'est sûr. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais on a monté un premier palier et maintenant on est sur une phase de replat, limite ça redescend un peu, ça permet de respirer. Et là, on va entamer le deuxième palier qui va nous rallier vers l'arrivée. Donc là, il y a encore bien 300-400 mètres encore à grimper avec des pourcentages assez sévères. Et là, c'est une partie où on va être régulièrement au-dessus des 400 watts pendant toute la course. Donc c'est très difficile. En plus, là, ça vient de s'énerver un peu en tête de course. Les mecs ont souvent attaqué dans le deuxième palier. Et là, c'est le cas. Donc ça durcit un peu la course. Les BPM, ils montent tout de suite. Je suis à 184 BPM. Là, vous pouvez le voir sur la droite de la vidéo. Et en gros, c'est presque mon record de l'année dernière. Donc voilà, il y a aussi le fait que j'ai pas couru pendant 3 semaines et que le cœur du coup il répond différemment que d'habitude et il monte beaucoup plus vite que d'habitude. Et là, ça prouve que je manque de compétition et je suis dans le rouge clairement. Donc voilà, ça va débloquer le moteur au moins. On est dans l'endroit fatidique du circuit, on est au 3e tour, on a 15 km de course dans cette course et le moteur se débloque gentiment et donc je vais pouvoir mettre quelques banderilles. Et petite nouveauté, c'est que Quentin m'a filé quelques rushs, Quentin Ruel, vous connaissez sûrement, il m'a filé quelques rushs pour cette vidéo.
Comme ça va ajouter des points de vue. Donc vous aurez ma cam avant, ma cam arrière comme à l'écran, et vous aurez la cam arrière de Quentin à certains moments. Donc c'est bien, ça permet d'avoir des points de vue un petit peu nouveaux. Et vous allez pouvoir voir qu'il m'a bien fait mal à la gueule dans cette côte. Donc là, on attaque. On a fait un trou par rapport au peloton. Donc là, je suis juste sur la droite de l'écran, juste derrière lui, dans la roue. On fait pas semblant, ça fait mal. Mais on est en train de créer une différence derrière. Ça fait mal à tout le monde. Et on va essayer de se donner au maximum pour faire la différence dans cette première partie de la côte du circuit. Donc là, on peut voir les rictus de la douleur. On se retourne parce qu'on a envie de voir si tout le monde a mal, parce que c'est bien beau de se faire mal, mais il faut que ça fasse mal aux autres. Et vu la gueule de tout le monde, ça fait mal à tout le monde. Donc là, je décide d'en remettre une. Quentin vient dans la roue. On essaye de faire la différence. On sent que tout le monde a mal et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc là, je lui passe le relais. C'est un peu dur. On va passer sur le deuxième palier. Il y a un moment de répit là. Et donc Quentin, il va continuer l'effort pour justement faire craquer ce peloton tôt dans la course. Mais je pense que sur ce genre de circuit, la différence peut se faire maintenant, la course peut se jouer maintenant. Donc voilà, il envoie les watts, il essaye de faire la différence. On va lui prendre un relais. Mais le peloton est là encore, hein. Tout le monde est encore en bonne fraîcheur. Tout le monde a envie de bien jouer. C'est une course pour les grimpeurs et les grimpeurs sont venus, hein. On voit les profils de tous les mecs. C'est les mecs qui sont pas gros, ils sont aériens. Donc voilà, on a une course de grimpeurs aujourd'hui. Et là, on arrive dans cette dernière rampe de cette côte. Et c'est très très long jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, on peut voir que je me bats avec mon vélo. C'est vraiment très dur. On a vraiment fait un effort conséquent dans cette côte. Et imaginez, on a ça à faire 16 fois dans la course. Donc je peux dire que ça va être une course de costaud. Va falloir qu'on récupère aussi après cet effort très très intense. Un moment important de cette course, j'avais noté un favori, c'était Maël Pichon. Maël Pichon, c'est un mec, il grimpe très très bien, il est très très costaud, très très fort. Vous l'avez vu sur la course de Blain, il a fini troisième, mais vraiment il est très costaud. Et je l'avais marqué comme favori. Et là, il s'échappe. Il s'échappe au kilomètre 19, sauf que j'ai plus les watts pour y aller. Et là, c'est là où on voit que Saint-Brévin, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais Quentin Ruel a durci la course dans la côte d'arrivée et Maël Pichon fait l'effort juste après. Donc Maël fait partie de l'équipe de Quentin Ruel. Donc ils ont très bien joué leur coup. Quentin a durci la course et Maël n'avait plus qu'à y aller quand tout le monde avait besoin de respirer un peu. Donc voilà, c'est bien joué de leur part. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas bien joué. On est kilomètre 30, ça va mieux. La course n'est pas encore faite. Il y a une dizaine de coureurs devant. Ils sont pas très très loin. On les a en ligne de mire. Et nous derrière, on est encore chaud, on est encore frais. On a fait que 30 bornes. Mais il y a que 80 km dans cette course. Donc voilà, ça va très vite. Et là, il y a Maxence qui est juste devant. On a discuté un petit peu, Maxence de Montoire de Bretagne. On a parlé un petit peu et il me dit, on va faire le jump dans la bosse. Donc il me dit, garde ma roue. Donc là, je me mets dans sa roue et les gars de Montoire, là, ils sont en train de préparer un coup. Et voilà. Donc Maxence, c'est quelqu'un que je connais depuis le début de saison et avec qui j'ai sympathisé. Et vous le verrez l'année prochaine, il y aura des news. Donc là, on est dans la côte du circuit. Ça fait pas semblant, on est au-dessus des 400 watts alors qu'on est que dans la première partie. Ça va chier 5 minutes, c'est moi qui vous le dis. Là, il y a l'orage, mais ça va bientôt être la tempête. Donc là, on est tous en file indienne. Personne discute. Là, ça fait plus semblant. Ça roule bien. Il y a aussi Mathis qui est là, de Couéron, qui est vraiment très costaud. Et là, Maxence y remonte. Donc là, je vais tout de suite dans la roue. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Il y a les deux gars de Montoire devant de son équipe. Maxime et Simon Moulek. Donc Simon, c'est vraiment un très très bon coureur, très costaud. Et là, il fait vraiment l'effort dans la bosse. Regardez, on a plus de 500 watts. On est que dans le premier palier. Donc là, ça durcit vraiment derrière aussi. Ça se débat avec les vélos. Là, on est vraiment à bloc, je peux vous dire. Là, regardez, on a fait le trou. On a fait une cassure dans le peloton. Et heureusement que je suis bien placé parce qu'en fait, si t'es mal placé, t'as déjà un train de retard. Donc, le fait que Maxence m'ait dit qu'ils allaient faire leur coup, c'était vraiment cool parce qu'au moins, ça m'a permis d'être déjà au bon endroit, de pas avoir de coup de retard. Et là, Maxence, il en remet une dans la deuxième partie. Il embraye vraiment fort.
Derrière, ça se morcelle de tous les côtés. Ils ont vraiment fait un bel effort, la Montoire. Ils ont vraiment fait un beau move collectif. Et là, on va arriver dans la dernière pente. Et là, je commence vraiment à saigner. 197 au cœur. Ça m'est jamais arrivé. C'est mon record de l'année, hein. Franchement, là, je suis vraiment à 100%, plus de 100%. Vraiment trop, à l'agonie. Et là, il y a tout le monde qui me dépasse. J'en peux vraiment plus. Et je profite encore d'avoir été devant, justement, d'avoir eu un espèce de coup d'avance, ben pour me laisser descendre, pour récupérer un petit peu et reprendre l'arrière de ce groupe là qui vient de s'échapper un petit peu. On a fait l'écart, on a fait un trou, hein. On a bien morcelé le peloton, là on a fait mal à tout le monde. Et maintenant il faut qu'on continue, qu'on s'organise et qu'on concrétise, on va dire, cette petite cassure en un vrai groupe de contre, un vrai groupe d'échappés. Donc on va essayer de s'organiser. Pour l'instant on est dans la descente, donc c'est pas facile de d'organiser l'échappée. Mais on va le faire. Mais le peloton est vraiment pas loin et derrière ça réagit assez rapidement. Personne ne le veut laisser partir, personne ne se laisse faire, il y a moins d'une heure de course, donc les gens ont encore les jambes, entre guillemets, et c'est là où on se dit, putain, il laisse pas si facilement partir, c'était encore peut-être un peu tôt dans la course, il aurait fallu peut-être attendre encore un petit peu. On va essayer de s'organiser, dans tous les cas, maintenant qu'on est là, on va faire le job, on va s'y mettre, on va se mettre à fond, on s'organise, on essaye de s'organiser en tout cas, on se passe des relais, file montante, file descendante, la classique, on va dire, le grand classique. Mais là derrière, regardez, bah ça va sauter le relais. Les gens ont besoin vraiment de respirer après cet effort méga intense. Et là, ce qui est bien, c'est que le coureur de Saint-Herblain, là, tout de suite, il passe le relais alors qu'il en a passé un il y a 2 secondes. C'est bien, ça garde la dynamique du groupe. Sauf que après, il y a personne qui vient à ma hauteur pour lui passer le relais. Et donc, du coup, ça va casser notre dynamique. Ça se regarde un peu, ça s'organise pas. On voit clairement, là, c'est complètement désorganisé. Il n'y a pas d'entente entre nous. Donc, c'est dommage. Cette échappée, pourtant, on a cette cassure plutôt. On avait quand même mis beaucoup d'efforts pour la faire, pour au final pas s'organiser et ne pas concrétiser. C'est vraiment dommage. Donc on va se faire rattraper par le peloton. Le peloton, c'était un petit peu tôt, je pense, encore dans la course. Voilà, le peloton avait encore trop de barres de vie entre guillemets. On n'a pas pu l'achever. Donc voilà, il va falloir recommencer. Mais avant, il va falloir vraiment récupérer parce que là, je me suis vraiment fait très mal. J'ai vraiment laissé une grosse cartouche et ça va être très dur. On est kilomètre 60 et je dois vous avouer que je suis vraiment dans le mal. J'arrive pas à récupérer mon effort de tout à l'heure. Déjà, je sens qu'il me manque de la forme parce que j'ai pas réussi à rester dans la roue de Maxence tout à l'heure. Il me manque quelque chose, il me manque ce petit truc, mais c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour justement retrouver des efforts intenses, de faire des intensités fortes comme ça qui me feront passer un palier et qui me font revenir euh, en forme et avec les sensations que je cherche. Mais là, j'arrive même plus à tenir les roues dans le peloton. Donc, je la joue au vieux briscard. C'est-à-dire, je me laisse tomber un peu dans le peloton, l'histoire de pas faire trop d'efforts dans la côte, et après revenir dans les parties descendantes. Donc, je la joue vraiment à l'expérience, mais je suis vraiment dans le dur. Et kilomètre 76, dans une relance qui est assez forte, on va dire, j'arrive plus à tenir les roues, j'ai les bras, vous savez, en coton, j'arrive plus à supporter mon poids en danseuse. Je sens que j'ai les jambes pareilles qui commencent à devenir un peu en coton aussi. Donc ça commence vraiment à être très compliqué pour moi. En plus, je commence à être en fin de peloton là, il y a plus moyen de jouer au yo-yo. Donc j'arrive plus à tenir les roues tout simplement, j'ai plus d'énergie, je suis complètement ratiboisé. Et à peine 500 mètres plus loin, je rends les armes sur cette ligne droite. Je n'arrive même plus à rouler à plus de 30 km heure. Donc voilà, l'extinction des feux. Putain, je suis grave cuit, putain. J'ai aucune énergie. 1 heure et demie, ça allait. Et après, bam, coup de mon bout. Ah, ça m'a tué. Déjà, avant le début de la course, c'était dur. Je me suis dit, voilà.
J'avais l'impression de buter. Déjà rien qu'à l'entraînement, ça présageait rien de bon. Après, pendant la course, ça allait à peu près. Mais au bout de 1h30, putain, je comptais les minutes. Et puis, il y a un moment donné, extinction des lumières. Un tour de l'arrivée, terminé. Terminé les marrons. Et maintenant, je finis quand même. Il faut toujours finir. Même si c'est le tour de la route. Mais bon. Voilà, ça c'est un entraînement. Et puis, mais là, je suis cuit. Il n'y a plus rien dans le moteur. Il n'y a plus rien. Fringale, je pense. Là, j'ai envie de bouffer tout le placard. Je vais donc quand même terminer la course et merci à ces supporters de m'avoir apporté leur soutien et m'avoir proposé de la bière, ce qui va bien m'aider à pouvoir terminer cette course. Et je peux vous dire que la dernière côte était très très longue. J'étais seul. J'ai l'impression que ce dernier tour et demi a été plus long que la course entière. C'était vraiment très long tout seul. Et j'arrive, les gens sont en train de se changer, en train de boire une bière, et moi je suis encore pas arrivé. C'est vraiment l'agonie totale, mais j'avais à cœur de terminer cette course. Et croyez-le ou non, j'ai fini 57e. Au final, je me suis pas pris de tour, donc j'ai été classé sur 90 coureurs. Alors je sais pas si le classement était bon ou pas. Après, on s'en fout un peu. Mais au moins, j'ai terminé cette course 57e. Voilà, je termine 57e dans un état léthargique. J'ai même pas fait un mètre au-delà de la ligne. J'étais tellement cuit. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Et puis bon, on se dit à la prochaine. Allez, salut!